Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez, je suis pour l'écologie. Mais c'est tellement devenu un truisme de dire cela que c'est plus suffisant. Je pense qu'il faut, à présent, si l'on est à tant soit peu sérieux sur ces sujets, réellement se positionner sur l'écologie. Et le meilleur moyen, c'est d'affirmer sa vision d'écologie. Chose que j'ai faite avec Joanne Auriel dans une longue vidéo qui, au moment où vous verrez cette vidéo, sera déjà publiée ou sera en passe de l'être. Mais il y a un autre moyen pour affirmer sa position sur l'écologie, comme sur n'importe quel sujet d'ailleurs, et de montrer avec qui nous ne sommes pas d'accord et pourquoi. C'est ce que je vais faire avec cette vidéo. Et pour ce faire, je vais prendre deux figures publiques que j'ai choisies pour exprimer mon opposition. Il s'agit de Jean-Marc Jancovici et de Barrot. Ils ont l'avantage d'avoir fait un certain nombre de déclarations qui sont très claires et révélatrices de nos divergences. Je tiens aussi à signaler leur relative sincérité. En effet, ils ont eux le mérite d'affirmer leurs idées même quand elles sont très dures, contrairement à d'autres écologistes qui se cachent derrière des masques. Fondamentalement, ces deux personnes sont contre l'augmentation de la capacité d'action de l'homme, ou, comme le dit l'essayiste et analyste politique Ferghana Zihari, ils sont dans une opposition de principe contre l'élargissement du pouvoir de l'homme. Ils ne croient pas, en effet, en la capacité de l'homme d'œuvrer pour le mieux, pour soi, pour la nature et pour l'univers. Leur vision est relativement pessimiste de l'humanité, et c'est particulièrement évident sur la question de l'énergie potentiellement infinie. Cela touche à un débat fondamental. L'homme peut-il utiliser sa liberté pour accomplir de grandes et de bonnes choses, ou est-il condamné à la médiocrité et donc à la méfiance vis-à-vis de ses propres capacités? Car une énergie illimitée accroîtrait de manière exponentielle les capacités de l'homme. Et il ne croit pas fondamentalement en l'homme. Il ne pense pas qu'il pourrait utiliser ses capacités pour le mieux. Ainsi, il préfère que ces capacités n'existent pas ou soient inatteignables. C'est pourquoi il s'oppose à toute forme d'énergie illimitée et propre, alors que paradoxalement, pour eux, cela mettrait fin au changement climatique. Je suis un grand partisan de l'énergie nucléaire, notamment pour remplacer le charbon. Mais si on devait avoir une énergie nucléaire illimitée sur Terre, ça serait une catastrophe absolue. Parce qu'une énergie illimitée, ça veut dire que demain matin, si mon voisin m'emmerde, je suis capable d'ériger une montagne entre lui et moi. Ça veut dire qu'on devient tous Superman. Donc la Terre sombre dans un combat de titans permanent. Je ne suis pas sûr que ce soit un avenir radieux. Donc je suis férocement contre l'énergie illimitée. Je pense qu'il ne faut surtout pas chercher à faire ça. Ce qu'il faut chercher à faire, ce qui est beaucoup plus difficile, soit dit en passant, c'est de s'accommoder d'une énergie limitée. Ça ne veut pas dire d'une énergie nulle. Énergie limitée. À un moment, il faut savoir se poser la question qui est how much is too much. Et d'une manière générale, on a dans notre monde moderne un problème fondamental de rapport à la limite. Dans les temps anciens, on considérait la limite comme normale. Donc vous ne trouvez pas, dans les temps anciens, de texte qui explique que c'est scandaleux de mourir à 90 ans parce qu'il a fait trop chaud. Vous ne trouvez pas que c'est absolument scandaleux d'avoir laissé quelqu'un vivre sans toit. Vous pouvez éventuellement trouver que c'est pas sympathique pour les gens concernés, mais en gros, l'état normal du monde, c'était qu'on ne pouvait pas tout avoir, point. À mon sens, et là je pense que je vais reformuler du Tocqueville d'une autre manière, à mon sens, c'est la démocratie qui a fait naître ce sentiment d'insatisfaction perpétuelle. En tout cas, Tocqueville considère que la démocratie fait naître de l'insatisfaction perpétuelle sur la base d'un argument qui est assez simple. Il dit, si tout le monde est égal sur la ligne de départ, toute personne qui voit quelqu'un plus avancé sur la ligne d'arrivée va considérer que c'est injuste. Donc en gros, en démocratie, tant qu'il reste quelqu'un qui a plus que vous, vous considérez que ça ne va pas. Je caricature un peu, mais il y a quelque chose de ça. Alors que dans les temps anciens, en aristocratie, on avait affaire à un univers figé, donc vous étiez fataliste, et vous vous accommodiez de votre sort. La démocratie fait naître ce sentiment d'injustice de manière beaucoup plus aiguë, en tout cas c'est ce que dit Tocqueville, mais je suis assez d'accord avec lui. Et du coup, ça veut dire que vous allez chercher à repousser la limite en permanence,
puisque toute limite est une injustice. Machin est mort à 100 ans, moi je vais mourir à 80 ans, c'est dégueulasse. Bidule gagne 10 000 euros par an, par mois, pardon, moi qui en gagne 8 000, c'est scandaleux, etc. etc. Donc voilà. Mon associé m'a un jour dit, la définition du minimum vital est très simple, c'est qui que ce soit qui réponde, c'est ce que je gagne plus 10%. Voilà, je pense que c'est une assez bonne vision de la façon dont on réagit dans un univers de liberté. On considère que puisqu'on était chacun libre de faire ce qu'on voulait, on est en particulier libre d'avoir la même chose que le voisin. Si le voisin a plus, ben on est libre d'avoir la même chose. C'est une conception très extensive de la liberté, mais c'est celle qu'on a. Donc le vrai sujet, à mon avis, il est là. Il est comment est-ce que je fais coexister la démocratie, ou quelque chose qui y ressemble, avec le fait qu'on accepte collectivement des limites, et qu'on se dit un jour, bon bah oui, bah mourir à 80 ans c'est normal, puis même à 70 ans c'est normal, et c'est pas un sujet, point quoi. Bon. Et ça aujourd'hui c'est des débats inexistants, et à mon avis c'est les débats de fond dans le fait qu'on arrive à faire quelque chose de durable ou pas. Ou alors, il y a encore le pire scénario possible, je crois, c'est de trouver une énergie nouvelle, propre et presque infinie. Par exemple, la fusion nucléaire. Alors ça, je pense que c'est la catastrophe totale. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce qui est le plus destructeur, c'est ce que nous faisons de l'énergie. Ce que je dis là clairement, c'est qu'on est en train de transformer aujourd'hui la planète en un vaste parking de supermarchés, sans animaux, sans végétaux, sans grâce et sans avenir. Fondamentalement, ils aspirent à une humanité limitée, quitte à subir de graves conséquences ou adopter des pratiques extrêmes. Dans les pays occidentaux, il y a un premier moyen de réguler la population de façon raisonnable et indolore. Ne pas tout mettre en œuvre pour faire survivre les personnes âgées malades. À l'image du système anglais qui ne pratique, par exemple, plus de greffe d'organes pour des personnes de plus de 65 ans ou 70 ans. On en revient à ce que disait George Rogan. Tous les moyens qu'on va dépenser pour faire vivre de vieilles personnes dans de très mauvaises conditions, c'est autant de moyens que vous ne mettrez pas à disposition des jeunes pour trouver leur place dans un monde plus contraint. C'est un peu brutal, mais ça me paraît être un moindre mal. Alors moi, vous le savez, je suis un petit peu en conflit avec les personnes âgées, notamment les boomers, qui, je trouve, en effet, handicapent les jeunes générations pour trouver leur place dans le monde, notamment avec le système des retraites, j'en ai déjà parlé longuement. Mais ce n'est pas pour autant que je veux les euthanasier. Et heureusement, de plus en plus de personnes s'élèvent contre ce genre de déclaration, à l'image de Laurent Alexandre. Les gens qui tiennent des propos écologistes catastrophiques ont une responsabilité terrifiante. J'en veux beaucoup à l'écologie apocalyptique parce qu'elle décourage nos gamins de vivre et de faire des enfants. J'en veux beaucoup à Jean-Marc Jancovici de tenir les propos qu'il a tenus sur les soins aux personnes âgées malades. Je lui en veux beaucoup. D'ailleurs, j'ai poussé j'ai poussé une gueulante dans l'Express expliquant que cette volonté d'arrêter de soigner les personnes âgées très malades était scandaleuse et que je ne confierais pas ma maman qui est âgée à Jancovici. Et quand Jancovici, dans une interview, dit que la solution la plus simple pour la France sur le plan écologique, c'est d'arrêter les soins aux personnes âgées très malades, je suis juste scandalisé par cette dérive inhumaine de l'écologie. Donc ces discours où on veut arrêter de soigner les plus fragiles d'entre nous, nos aînés, nos parents. Ce discours où on explique aux gamins qu'il ne faut pas faire d'enfants parce que la fin du monde arrive. Ce discours, il est scandaleux. Et moi, il me dégoûte, ce discours. Autant le discours sur les personnes âgées malades, qu'il faudrait abandonner à leur sort, le discours de Jancovici me donne la nausée, il me dégoûte, ce discours de Jancovici. J'aimerais que Jancovici vienne dans les médias et dise « J'ai dit une connerie, je retire ce que j'ai dit dans l'interview de Socialterre, j'avais picolé parce que j'étais avec les copains à midi, j'en sais rien. » Qui dit « Je retire ce que j'ai dit sur les personnes âgées malades. Je le retire. » J'aimerais qu'il dise ça, mais il ne l'a toujours pas fait, Jancovici. Quand je pense que Jancovici et Barrot sont glorifiés, tandis que Laurent Alexandre est, lui, diabolisé, je trouve cela vraiment injuste. Personnellement, je crois en la capacité de l'humanité à se surpasser, à condition de s'en donner les moyens. Cela demande un effort constant,
mais je pense que cela en vaut la peine. Stopper cette quête du progrès n'est à mon sens ni souhaitable, ni même en vérité réalisable.